Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Entreprendre en conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'entrepreneuriat et de spiritualité et aussi d'outils spirituels plus largement. J'aborde ce sujet assez tôt dans le podcast parce que tu verras, je parle souvent de spiritualité. C'est quelque chose qui tient une place très importante dans ma vie. Et pour moi, la spiritualité, c'est d'abord quelque chose qu'on vit, quelque chose qu'on incarne. Je vais commencer par poser quelques définitions sur ce terme pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on se comprenne. Mais j'ai aussi envie de te dire qu'on met tous notre propre définition de la spiritualité derrière notre façon de la vivre et de l'incarner au quotidien. La définition du Larousse, c'est que la spiritualité est la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité, la spiritualité de l'âme, de la poésie. Ma définition à moi de la spiritualité, je dirais que c'est aussi beaucoup la recherche de sens et surtout la connexion à quelque chose de plus grand que soi, à quelque chose qui nous dépasse. Ça peut se vivre à travers la pratique religieuse, méditative, ou l'exploration de la conscience, et cette dernière dimension me parle beaucoup. Si j'ai appelé ce podcast « Entreprendre en conscience », c'est parce que la question de la conscience est aussi centrale dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie personnelle ou aussi dans ma vie pro. Concrètement, comment je vis ma spiritualité au quotidien ? Alors, j'ai des oracles, quelques-uns, j'en ai pas tant que ça. Personnellement, j'aime bien suivre le cycle lunaire, je m'intéresse pas mal à l'astrologie. La spiritualité, c'est aussi des temps d'introspection, des moments que je prends pour moi pour écrire, pour simplement ne rien faire et mettre de l'attention sur mes pensées. La spiritualité, à mon sens, c'est aussi la connexion à la nature. La nature vient nous dire beaucoup de choses. Je me sens vraiment très reliée à l'univers, j'ai envie de dire, quand je suis dans la nature. On se sent aussi tout petit parce que la nature a quelque chose de magique, elle se renouvelle en permanence. Quand on observe le rythme des saisons, c'est assez incroyable finalement ces cycles qui se passent dans la nature. Ma spiritualité, c'est aussi être à l'écoute des messages et des signes extérieurs qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut ressentir. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi par exemple, ça m'est souvent arrivé en voiture de penser à quelque chose, d'avoir quelque chose sur laquelle mon attention est portée et d'allumer la musique ou un podcast en voiture et ça vient faire écho à ce que j'ai dans la tête. Ça m'est arrivé très souvent. Ça peut être aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça quand ils trouvent une plume par terre, dehors, qui voient ça comme un signe positif. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément très sensible à ça. Ça va être plus, oui, par des choses que j'entends, par des musiques ou ce genre de choses. Mais là encore, c'est propre à chacun. Et aussi, pour moi, la spiritualité, c'est aussi toutes ces sensations corporelles et plus généralement les ressentis que je vais avoir face à quelque chose. Par exemple, quand je rencontre une nouvelle personne, je vais être très attentive à ce que je ressens en présence de cette personne. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je sens une distance ? Est-ce que je sens que mon système nerveux est apaisé ?
Est-ce qu'au contraire, je ressens un petit malaise en présence de cette personne? Et puis si c'est le cas, qu'est-ce que ce petit malaise vient me dire? Peut-être qu'elle incarne quelque chose que je n'incarne pas encore pleinement. Et ça ne veut pas dire que forcément c'est pas quelqu'un qui résonne avec moi, c'est peut-être simplement quelqu'un qui vient me montrer des parts de moi que je n'exprime pas encore complètement. Et puis à l'inverse, il y a des personnes avec qui on ne résonne pas du tout, avec qui on ne va pas se sentir à l'aise. Et ça, c'est des choses qui passent pas par le mental. Il y a plein d'expressions toutes faites qui viennent exprimer ça. Je la sens pas, cette personne, ou ce genre de choses. C'est des expressions qui sont assez claires là-dessus. Et pour moi, la spiritualité et la conscience, c'est vraiment être connecté à ça, à ces signes intérieurs que notre corps va nous envoyer quand on est dans un endroit, quand on est en présence de quelqu'un, ou ce genre de choses. L'astrologie fait partie des choses auxquelles je m'intéresse beaucoup. Alors, je ne suis pas une experte, je m'y forme un petit peu. Et j'aime bien l'astrologie parce que avec les cycles lunaires, je vais aller voir comment ça se passe pour moi dans mon signe. Ça me permet de mettre de la conscience aussi sur peut-être des moments où je vais être un peu challengée émotionnellement ou ce genre de choses. Et surtout l'astrologie, je le vois vraiment comme un moyen de me sentir reliée au cosmos. Alors quand je dis ça, parfois il y a des gens qui me trouvent un peu perchée, mais tant pis, ça fait partie de moi aussi. Et je me sens vraiment connectée à plus grand que moi. L'astrologie, ça vient vraiment nourrir ma reliance avec l'invisible. J'aime beaucoup de me dire qu'en fonction de ce qui se passe dans le ciel et dans les étoiles, ça a un impact sur nous. Je trouve ça assez fascinant. Mais pour autant, je vais vraiment être très claire là-dessus et insister là-dessus. Je ne base pas mes décisions, mes actions en lien avec les astres. Je n'attends jamais le bon moment pour faire quelque chose qui soit en lien avec les astres. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on sait au fond de nous. Et j'ai envie de dire, c'est moi qui décide, c'est pas les planètes. J'adore ce qui se passe dans le ciel, ça me fascine. Mais la personne qui prend les décisions, c'est d'abord moi. Et bien souvent aussi, je vois des coïncidences, si je regarde un petit peu, en fonction des cycles lunaires, je vois aussi que j'ai mené des actions bien spécifiques certains jours qui correspondaient au cycle lunaire. Et pour autant, comme je te dis, je ne me base pas là-dessus. C'est vraiment un point qui est important pour moi. Parce que si on se base trop là-dessus, ces outils peuvent devenir autant des moteurs qu'ils peuvent être des freins. Et c'est pour ça que je vais être très claire là-dessus. Je me relie toujours d'abord à moi, à qui je suis et à ce que je veux dans l'instant. Il y a beaucoup d'outils qui sont très pertinents et qui ont leur utilité. Mais pour moi, ce sont d'abord des choses qui nous permettent de nous poser des questions, de prendre du recul sur nous, de nous mettre dans une posture d'observation. Mais à mon sens, ce n'est pas des choses qui doivent nous apporter des réponses parce que c'est un peu trop facile de se déresponsabiliser sous prétexte qu'il y a tel mouvement planétaire qui est en cours ou que telle ou telle chose n'est pas feng shui. Alors je pousse un peu la caricature, mais j'ai parfois entendu des personnes qui basaient certaines décisions ou qui se donnaient la permission de ne pas faire les choses à cause d'un outil spirituel ou de ce genre de choses. Ce qui compte, c'est toujours ce qu'on fait avec le cœur. C'est ces actions qui sont guidées par ce qu'on veut apporter au monde et la manière dont on veut contribuer à l'instant T. Et peut-être ce que tu veux faire aujourd'hui n'est pas le meilleur moment, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas, en fait. Et si tu te dis, mais oui, mais cette année... alors je sais pas, je peux citer plein de choses, numérologie ou autre, c'est pas le bon moment, mais en fait c'est toujours toi qui choisis le bon moment. Parce que si on attend le meilleur moment pour faire les choses, on le fait jamais. Et pour entreprendre, ce qui est important pour nous, le meilleur moment, c'est nous qui le choisissons en fait. C'est nous qui décidons du meilleur moment.
C'est nous qui décidons de ce qui est important pour nous aujourd'hui. Et puis surtout, je voulais aussi te parler d'intention. Parce que c'est aussi nos intentions profondes qui vont créer une grande différence. Si tu es intentionnel sur ce que tu désires réellement, et quand je dis intentionnel, c'est de se poser réellement les questions. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je désire au plus profond de moi ? Et ça, indépendamment de tout ce que tu peux entendre à l'extérieur, de tout ce que tu peux voir, de tout ce qui peut t'influencer. Te poser réellement cette question. Qu'est-ce que je désire ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? Et de prendre un vrai temps pour toi, de l'écrire, ou pourquoi pas de t'enregistrer un vocal, ou de le faire avec un tableau de visualisation, peu importe l'outil, mais vraiment d'être intentionnel sur ce que tu veux. Parce que quand on est intentionnel sur ce qu'on veut, notre focus va se mettre sur ce qu'on désire et notre cerveau va aussi venir nous aider dans ce sens. Je ne vais pas te faire une conférence sur ce sujet, mais là, c'est aussi, quand on est intentionnel, c'est le système d'activation réticulée qui va venir aussi faire son job. C'est une zone du cerveau, c'est notre cerveau limbique qui va venir filtrer les informations en fonction de là où on porte notre attention. Et notre cerveau va nous donner un coup de pouce pour créer les opportunités, les rencontres, les expériences qu'on veut. Et je vais te donner un exemple très concret, je pense que ça va te parler. Par exemple, aujourd'hui, tu décides que tu as envie de changer de voiture et que tu veux une voiture rouge. Du coup, ton attention va être portée là-dessus. Et je te garantis qu'au moment où tu décides de t'acheter une voiture rouge, tu vas voir des voitures rouges partout, alors qu'aujourd'hui, tu ne les vois pas forcément. Et c'est la même chose, par exemple, pour une femme qui a envie d'avoir un enfant. Elle va voir des femmes enceintes partout, alors qu'avant d'avoir ce désir d'enfant, elle ne voyait pas forcément toutes les femmes enceintes qu'il y a autour d'elle. Je pense que cet exemple te parle parce que quand je le dis en général, ça parle à beaucoup de gens parce que c'est réel, c'est vrai. Le pouvoir de l'intention n'est pas que spirituel, c'est aussi très concrètement dans le cerveau que ça se passe. D'où l'importance de savoir ce qu'on veut. Et pour terminer, je te dirais donc que ma spiritualité, ma manière de la vivre, elle a forcément une influence dans ma manière d'entreprendre. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis. Je prends toutes mes décisions en étant vraiment à l'écoute des messages de mon corps. J'essaye au maximum de laisser le mental de côté. Parfois, c'est pas évident, mais c'est important d'essayer au maximum de laisser le mental de côté parce que sinon, nos peurs vont beaucoup venir prendre le dessus. Le mental n'est pas forcément notre meilleur ami quand on est entrepreneur. Et j'ai fait certains choix ces dernières années qui, vu de l'extérieur, auraient pu sembler un peu lunaires, mais pourtant, les décisions que j'ai vraiment prises depuis mon cœur, depuis mon intuition, depuis mon ressenti corporel, ça a été vraiment mes meilleures décisions. Et je suis à l'écoute des guidances, des différents outils que j'ai, mais toutes mes décisions, elles partent vraiment de moi, de qui je suis, de ma conscience, de mes réflexions, de mes ressentis. Donc ça a une vraie influence dans ma manière d'entreprendre, parce que je ne crois pas que les décisions du mental soient les meilleures qu'on prenne. Ça, c'est mon point de vue. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec en m'écoutant, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et je crois aussi, avec le recul, que plus je prends mes décisions vraiment depuis cet espace intérieur, et plus je vais vers ce qui est le plus juste pour moi. Je le vois, je l'observe. Les premières années dans mon entreprise, je fonctionnais beaucoup plus au mental et ça me portait beaucoup moins. On a comme un élan intérieur qui se met en place quand on prend une décision qui part vraiment de qui on est, de cet espace du cœur. Et ça fait une vraie différence dans notre vibration et ça crée des choses beaucoup plus grandes. Donc, comme tu peux voir, bon là j'ai été
Voilà, j'ai survolé pas mal de choses. Je rentrerai sans doute plus dans les détails de certaines choses au fur et à mesure des futurs épisodes de podcast qui arriveront. Mais c'était important pour moi de te parler de cette dimension spirituelle parce que elle reviendra souvent dans mes partages, dans les mots que j'utilise, dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de m'exprimer. Ça fait partie intégrante de moi et c'était important pour moi d'en parler assez tôt dans ce podcast. Parce que ma spiritualité, elle tient une vraie place dans ma vie. C'est quelque chose qui me permet de m'épanouir, de nourrir ma vie intérieure. Mais en aucun cas, je ne base mes décisions ou mes actions sur ce que m'a dit un outil spirituel qui est extérieur à moi. Tout part d'abord de moi, tout part d'abord de nous. Et l'idée de nourrir sa spiritualité, c'est de se sentir relié à quelque chose qui nous dépasse. Moi, c'est comme ça que je le vois. De sortir de cette illusion de séparation parce qu'on appartient tous à un grand tout, mais pour autant, on reste au centre et tout part de nous. Voilà pour cette question de la spiritualité. Dis-moi en commentaire ce que tu en auras pensé. Je suis très curieuse de savoir et je te remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.